Maintenant, ça je vous en ai déjà parlé, quel est ce signe-là? Ici, c'est le signe des Jésuites. Les Jésuites, l'ordre des Jésuites, c'est une des ordres les plus puissantes au monde. D'ailleurs, au Vatican, le faux prophète, l'homme de la situation des derniers jours, il a été identifié même par Tom Horn, qui a fait une étude extraordinaire là-dessus. Il est Pierre le Romain. Le pape actuel est Pierre le Romain, et on voit que sa foi, il est contre la parole de Dieu complètement. Et il a même déclaré, il n'y a pas tellement longtemps, que la pédophilie, finalement, c'était quelque chose de naturel chez l'homme. Il va aller dans ce sens-là, contre la parole de Dieu complètement. Il est l'antipode de ce que la chrétienté est. Tout à coup, il arrive comme ça. Et c'est le premier pape jésuite, vous le savez. Et il y a pourtant une loi à l'intérieur du Vatican. Un pape ne peut pas être jésuite. Tu peux pas être jésuite, faire partie de cet ordre-là et être pape. Il est un jésuite accompli et déclaré, et il est pape. Quelque chose se produit. C'est une alerte prophétique que nous avons là. Il doit y avoir le faux prophète et l'antéchrist dans les derniers jours. Deux personnages qui vont jouer un rôle dans les derniers jours. Lui, il correspond à 100%. Et à l'intérieur, en plein centre du signe des Jésuites, nous avons ici le H avec une barre de T ici. C'est le signe de Saturne. Saturne est au centre des Jésuites. Vous avez ici le signe de Saturne, le véritable signe, et vous avez le signe de Saturne rapporté dans IHS. J'appelle ça un H, pas vraiment un H. Cette lettre-là ici, ce signe-là, ce symbole-là, en plein centre du signe des Jésuites, est attribué à Saturne. Maintenant, ceci étant dit, là, on rentre, ça devrait briser complètement le débat, à savoir l'importance de Saturne, avec tout ce que je vous ai montré. On va aller carrément dans la parole de Dieu, ce que la parole vous dit en plein visage, noir sur blanc. C'est très, très, très simple, ce que je vais vous montrer. On le voit ici dans Acte 7.43, notamment parce qu'on voit à deux reprises le nom de Saturne Chronos mentionné dans la Bible, et il est clairement identifié au diable en personne. Oui, parce que c'est l'étoile de Moloch. Moloch, c'est le dieu des sacrifices des petits-enfants, c'est le diable, c'est Satan. On le voit sous deux appellations différentes. Je vais appeler ça Ramphan, rampant ou Ramphan ici. Je ne sais pas comment le prononcer exactement, mais vous voyez le mot. Et Kijun ou Chun. OK? Voilà. Donc, acte 743, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramphan ou Rampant, comme vous le voulez. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. Ah, tiens, on nous fait une relation entre Babylone et ce dieu Ramphan et à son image de son étoile, qui est le dieu Moloch. Au contraire, vous avez porté le tabernacle de votre Moloch et Kijun, okay, c'est le même dieu ici, Moloch, Kijun, vos images et l'étoile de vos dieux. L'étoile de vos dieux que vous vous êtes faites. Ça, on le voit dans Amos 5, 26. Donc, à ces deux endroits-là, on voit Kijun, Chun apparaître. Lorsqu'on regarde la définition de Kijun, ce dieu-là, il a une étoile attribuée, son étoile, l'étoile de vos dieux, Moloch, Kijun, les dieux, ok? Ils ont une étoile. Cette étoile-là, ici, est attribuée à Saturne Chronos parce que ça ici, c'est la concordance. Je vais vous les recopier. Le mot Kijun, la concordance, numéro 3593. Je vous donne même le numéro, là. On le voit ici, ça c'est les textes avec toute la concordance, mais c'est en anglais parce que vous avez juste avec la version anglaise pour la concordance. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé en français, mais c'est le même texte que vous avez ici dans Amos 5.25. Et on nous dit, Chun, une image, un pilier,
une statue, une représentation assyrienne babylonienne. Babylone, quelle est la Babylone des derniers jours? Les États-Unis, qui en est le chef, Barack Obama. Barack Obama, j'ai des études, il pourrait absolument être un Assyrien. Il a des racines allemandes, et il a tout ce qu'il faut, il a la couleur de la peau, tout est là. Il n'y a rien qui manque. Il peut être de couleur, il peut venir du nord de l'Europe. Il a de la descendance notamment allemande. Pas juste ça, mais aussi juive. Donc, Assyrien, Babylonien, vous les avez les deux, on peut pas demander mieux, là. Et le dieu de la planète Saturne. Ça, c'est la concordance qui vous dit que l'étoile, c'est attribué à la planète Saturne. Pas moi qui vous le dis. Si vous pensez là-dessus, là, je peux pas dire plus que ça, c'est la concordance qui nous dit ça. Alors donc, en identifiant cette foi apostasique à Saturne, avec la Syrie, de Saturne à la Syrie, la concordance nous confirme donc la raison pour laquelle, dans la parole, on nous dit que l'Antéchrist, il se nomme l'Assyrien, qui doit être l'équivalent du dieu sumérien Enlil Ninurta. Ça, c'est dans d'autres, ça, c'est les Sumériens, ici, Enlil. Ninurta, ça, c'est dans les Assyriens babyloniens. Donc, ces dieux-là, ici, sont vraiment attribués. Il y a une relation entre la Syrie, les Assyriens, la Babylone, puis Saturne. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, ici, ce que je vous montre là, ça n'a jamais été montré sur aucun réseau en anglais, ni en français. C'est à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ben, si c'est consistant, je vais trouver. J'ai trouvé. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai vu ces choses-là. Il n'y a personne qui a parlé de ça dans aucun ministère en anglais. C'est de l'information extrêmement importante. Et je pense que j'ai poussé la limite de la recherche sur le mouvement rétrograde de Saturne. Certains vont me dire, oui, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à nous indiquer qu'on est vraiment rendu dans les derniers jours. Tout ça m'amène, tous ces efforts-là, pour vous dire, de vous encourager, que m'amener, on s'attend, on a pensé qu'en 2015, ça pouvait être possible au mois de septembre, mais le mois de septembre 2015, il s'est passé exactement ce qui devait se passer, sauf l'enlèvement. Mais je vous fais remarquer que il y a eu, à cette époque-là, une tempête de sable qui s'est levée et qui a retardé la fête des trompettes de 2 jours, de façon traditionnelle. La fête des trompettes, ils ne l'ont pas retardé dans les faits parce qu'il y avait un calendrier, ils l'ont respecté. Si je vous dis, moi, venez pour Noël chez moi, on va se faire un bon souper, c'est le 25 décembre, je vous reçois. Puis, il y a une mauvaise tempête de neige, mais que vous pouvez quand même vous rendre. Je ne vais pas vous retarder ça de 2 jours parce que là, historiquement, il faut que la tempête de Noël ne se fasse qu'une journée où il n'y a pas de tempête. La journée de Noël, je veux dire, la fête de Noël doit se fêter une journée où il n'y a pas de tempête. En fait, la fête des trompettes, c'était par l'observation de la Lune et ça aurait été retardé de 2 jours. Donc, historiquement, on aurait dû la retarder de 2 jours. 2 jours, vous savez qu'une journée vaut une année. Alors, le Seigneur nous dit que dans les frères, il va y avoir de la discorde et qu'il va tarder à venir pour les croyants et non pas pour les incroyants. Les incroyants, ils l'attendent pas, Jésus. Les croyants l'attendent. Il y en avait des gentils et des mauvais dans les croyants, mais les 2 groupes l'attendaient depuis 2015, depuis le septembre 2015. Il y en a qui se jettent sur d'autres, et beaucoup diraient, il t'a dit des affaires, puis nul ne connaît l'heure puis le jour. Là, il y a une bataille qui s'est faite, une discorde, et le Seigneur nous parle que celui qui va battre son compagnon de service, il risque de manger la même médecine lorsque lui va revenir. Fait qu'il nous parle qu'il va retarder, ou pour nous, chrétiens, il va retarder. Moi, je pense qu'on est dans cette phase-là. Et 2 jours, c'est 2 années, ça nous amène à la fête des trompettes 2017. Puis de ce qu'on peut voir avec les élections américaines, préparez-vous, l'année 2017 promet des guerres, des changements majeurs. Cette humanité-là va changer drastiquement cette année. Les gens vont pas la trouver drôle. D'ailleurs, je parle avec plein de gens. Ils ont de la misère à se trouver du travail. La plupart des gens, mais au début, c'était moi. Là, c'est encore moi, mais moi, c'est pour des raisons spirituelles, parce que j'ai toutes les compétences qu'il faut. On ne me voit pas, on veut pas me payer, on veut payer n'importe qui d'autre sauf moi. C'était une autre chose. Mais les gens, en général, je les entends parler, ils ont de la misère. Beaucoup de misère. Il y a beaucoup de mise à pied. J'ai un ami qui travaille chez SNC Lavalin à Montréal. Ils viennent de partir de 100 employés. C'est majeur.
Et ils ont dit on va tenter de faire de la restructuration pour essayer de sauver la compagnie. C'est un peu ce qu'ils leur ont dit. SNC-Lavalin, c'est une des plus vieilles compagnies en ingénierie. Ça a toujours fait énormément d'argent. Ils sont dans les bombes, ils sont dans toutes sortes d'affaires, eux autres, là. Mais ils ont toujours trouvé le moyen de faire de l'argent et s'en sortir. Et là, tout à coup, beaucoup de mise à pied. Je vais vous dire une chose, c'est pas juste là, c'est partout. Les entrepreneurs, c'est tranquille. Il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. Dans l'économie, il y a quelque chose qui s'en vient rapidement dans les changements climatiques. On n'a qu'à penser. Vous avez certainement entendu parler des 5 vagues d'énergie, de Five Energy Waves en anglais. Ces vagues d'énergie-là, il y en a eu déjà une au mois d'octobre, et lorsqu'elle a frappé, ça a non seulement inversé le champ magnétique de la Terre complètement, c'est du jamais vu, mais en plus, tout le flot énergétique qui nous provient du Soleil, le vent solaire, a été annulé et inversé. C'était plus fort que le vent solaire, ça l'aura poussé. Quand j'ai vu ça, je vais vous dire une chose, je comprends pas qu'on respire encore sur la Terre. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dieu doit protéger. C'est des choses que les astronomes, les scientifiques n'ont jamais vues. Évidemment, on n'en parle pas trop dans les médias, mais moi, je les ai vus sur le site de la NASA directement. Et je peux vous dire que ça a créé la consternation dans le domaine de l'astronomie, ces choses-là. Parce que c'est un phénomène qui n'a jamais été vu. Et là, la deuxième vague est attendue pour le 26 de décembre. Mais le 26 de décembre, le lendemain de Noël. Ou le 24 de décembre. En tout cas, il faudrait que je vérifie. De toute façon, je vais sûrement vous en parler plus de cela, mais là, c'est soit le 24 ou le 26 de décembre. Bref, je me suis dit, est-ce que c'est une blague? Ça correspond au temps de Noël, le 25 de décembre. C'est soit à la journée d'après ou la journée d'avant. Et vous pouvez vous attendre à de très gros cataclysmes parce que lorsque la première vague est arrivée, on a eu des records de volcans, de tempêtes. Et il y a eu une tempête qui s'est levée, une grande ouragan dans l'Atlantique. Et on voit même des photos de vagues gravitationnelles qui touchent le top, le dessus de cette tempête-là, l'œil de cette tempête-là. Les vagues gravitationnelles, on est touché par des vagues gravitationnelles en ce moment. Et ça, c'est des choses qui se sont jamais produites. Et j'espère avoir le temps de vous parler de ça parce que je l'ai mis dans mon programme, mais ceux qui ont vu la série La Planète X, c'est une de mes premières séries que j'ai fait, je parle d'un sac céréalier. Et je dis, bon, sac céréalier monte une planète qui serait là en 2013. J'avais fait une hypothèse. J'avais fait ça en 2009, cette série-là. Donc, 2013, c'était 5 ans après. Un an avant le deadline de 2013, je l'avais dit que c'était impossible que la planète X soit là, parce que les indicateurs de tremblement de terre n'étaient pas présents. Et j'avais fait mon deuxième hypothèse pour 2017 à l'époque. Bon, mais je l'ai dit quand même une année d'avance, ça peut pas être ça. Vous allez quand même comprendre que j'ai pris un sac céréalier pour faire cette étude-là. Et ce sac céréalier-là, bien, nous montrait, j'avais fait une phrase, j'avais décrypté une phrase à l'intérieur des symboles qu'on trouvait à côté du sac céréalier. Et je parlais de vagues gravitationnelles qui toucheraient le monde. Eh bien, c'est ce que les Mayas nous ont dit, que lorsque le système solaire, notre Soleil, avec l'écliptique et toutes nos planètes, traverserait le centre galactique, l'écliptique galactique, le 21 décembre 2012, alors arriverait une série de vagues gravitationnelles et cette vague gravitationnelle-là nous venait du centre de notre galaxie, de la Voie lactée, notre galaxie à nous, et ils appelaient ça le UNABQ. Vous vous rappelez de ça, le UNABQ, ça vient du centre de galaxie. Rentrez dans Google UNABQ, c'est HUNAB, espace KU, et vous rentrez ça, vous allez voir, ça rapport au centre galactique. Eh bien, ces vagues gravitationnelles-là nous viennent du centre de la galaxie. Les scientifiques le confirment. Donc, les Mayas avaient raison. On a peut-être mal interprété un peu du message qu'ils ont voulu nous laisser, mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils nous ont dit qu'on aurait affaire à des grands changements planétaires, climatiques et des grandes catastrophes. Ils n'ont pas dit la fin du monde, mais ils ont dit, préparez-vous, vous allez faire face au centre galaxie. Et dans cette croyance-là, ils disaient que Dieu provenait du centre de la galaxie. Les scientifiques, ça c'est en 2010-2011, ont détecté des signaux
qui provenait du centre de la galaxie. Ils l'ont identifié avec des radiotélescopes et ils ont décrypté le chiffre 7 à répétition. C'était 777, 77, toutes des 7. Ça provenait du centre de la galaxie. Et ce même scientifique-là, il faudrait que je retrouve l'article, parce que ça, je l'ai montré dans la série vidéo Un voyage astronomique. Je vous remets des choses que j'ai déjà montrées. Maintenant, on voit l'accomplissement de ces choses-là, là, actuellement. C'est du concret. Ce scientifique-là, il a dit le Hunabku des Mayas existe vraiment parce que ça ne peut être qu'un signe intelligent. Il avait un espacement dans le temps et ça donnait le chiffre 7. Alors, ça pouvait pas être un hasard et ça venait du centre de la galaxie. Et la croyance Maya, c'est que le Dieu, le créateur de toutes choses, venait au centre de notre galaxie. On est loin du Big Bang, puis que l'énergie s'est créée tout seul, puis ça a explosé, puis ça a revolé dans l'espace comme par enchantement, puis il n'y a pas de Dieu, on est loin de ça. Eux croient dans un créateur qui vient au centre de la galaxie. Alors, avant de parler dans la parole de Dieu, Dieu a parlé dans le cœur des hommes. Vous êtes d'accord? On a des tribus africaines qui chantent le nom de Dieu. OK? Yahweh, Yahweh, on chante le nom de Dieu. Où ils ont pris ça? Ils n'ont pas de Bible. Eh bien, Dieu a ses secrets. Dieu parle dans le cœur des hommes. Dieu parle dans le cœur des croyants. Et c'est pour ça qu'on sait que Jésus est Jésus. On a des preuves historiques, mais même si je vous montrais à certains d'entre vous des preuves historiques, là, c'est dans les archives en Angleterre, dans le système officiel, le système juridique officiel qui reconnaît vraiment l'existence de Jésus, ce qui a été dit sur Jésus est authentique. Et bien même si je vous prouverais ça avec des archives, vous continueriez de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Cette croyance-là, cette dimension-là, spirituelle et surnaturelle, ne se fait que par un processus qui s'appelle la nouvelle naissance ou naître de nouveau. Et c'est l'acceptation de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui dévoile à l'homme les choses de Dieu. Et lorsqu'on les croit, on les étudie. On les croit pas aveuglément. On les croit parce qu'on se dit, oui, c'est Fils de Dieu. Et si c'est le Fils de Dieu, sa parole doit être véridique. Et lorsqu'on étudie les prophéties, on se rend compte, ben oui, effectivement, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Vous avez toutes les preuves ici, vous avez des preuves. Ça fait partie de ce que je vous dis. C'est pas juste, je ne fais pas juste que de vous parler et de pas vous prouver des choses. Parce qu'il y a une expression en anglais, talk is cheap. Ça veut dire parler, ça coûte rien. Ça coûte pas cher de parler. Tu peux dire bien des choses. Lorsque je vous montre l'étoile de Saturne dans la parole de Dieu, que l'étoile de Saturne suit Barack Obama, que la Bible nous identifie, vous connaissez tout le signe de Moloch, croyants comme nos croyants, vous connaissez les affaires du diable, le satanisme, tout le monde accepte ça, mais on n'est pas d'accepter que Jésus, c'est le seul chemin, vérité, pour le salut. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous pouvez tout comprendre ça, vous pouvez trouver ça intéressant. La colère de Dieu continue d'être sur vous. Donc, voilà, le Hunabku, je vais vous faire vraiment une parenthèse là-dessus, c'est quelque chose qui existe et ça vient du centre de la galaxie. Les Mayas nous l'ont dit. Moi, j'ai lu plusieurs livres sur la cosmologie des Mayas, des anciens Mayas, parce que les nouveaux Mayas, ils vont vous faire des commentaires sur les anciens Mayas. Ils ne connaissent même pas leur civilisation. Les anciens Mayas, c'était une civilisation à part. Elle est morte, c'est complètement effacé. La nouvelle génération de Mayas, à moins d'avoir étudié comme moi ou d'autres, ne peuvent pas vous parler. Vous allez voir un guide, vous allez aller à Riviera Maya, c'est du touriste, là. Ah non, ça c'est ci pis c'est ça. Non, non. Ils n'ont pas étudié, ils vont dire n'importe quoi au touriste. Le touriste est content. Dans un environnement où il fait chaud, il se promène, il y a des belles ruines. Il s'en retourne, il dit, ah ben c'est bien beau, puis il retourne chez eux. Il arrive en Amérique ou au Québec, Canada, puis là, il recommence à travailler. Métro, boulot, dodo. Il n'a pas compris vraiment qu'est-ce que cette civilisation Maya-là, cette ancienne civilisation Maya-là a fait et toutes les connaissances qu'il y avait en arrière de ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment renversé de voir l'accomplissement de ces choses-là. Tout semble converger vers 2017 et je vais vous parler d'un frère aux États-Unis qui a un ministère. Ce frère-là s'appelle Stuart Best. Il a fait en 2010 une vidéo extraordinaire qui s'appelle le Omega Code. Le code Oméga. Et ce code Oméga-là, il prouve
avec tout l'historique du peuple d'Israël. Il y a des jubilés, des jubilés de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, etc. Et lorsqu'on tombe sur, on fait une chaîne de tous ces jubilés-là, on arrive à des événements toujours importants pour Israël. Et tout à coup, en 2017, les jubilés de 10, 20, 30, 40, 50 ans, je pense que ça va peut-être jusqu'à 70, il faudrait que je vérifie, arrivent toutes, elles convergent toutes à l'année 2017 et c'est la première année que ça arrive. C'était jamais arrivé avant. Et lui, il l'explique dans son code Oméga. Et ici, vous pouvez vous confondre avec l'année 2017, l'année païenne, ou l'année 2017, l'année juive, qui commence à la fête des trompettes, comme vous le savez. Bien, peu importe, on est de bonnes raisons de croire que ça serait l'année juive, parce que c'est Dieu qui mène. Est-ce que l'enlèvement va arriver à la fête des trompettes l'année prochaine? Est-ce que je suis en train de vous dire que l'enlèvement va arriver à la fête des trompettes l'année prochaine? Non. Je crois que Dieu est souverain. Je crois que on peut faire l'hypothèse, on peut penser qu'on peut être enlevé à la fête des trompettes, mais je pense que ça va suivre au signe de l'apparition de Nibiru, puis ça je vais vous en parler, et qu'il va y avoir vraiment une bataille de pouvoir. Et la bataille de pouvoir, c'est l'étoile Saturne, c'est le personnage qui est suivi par cette étoile-là qui va la faire, parce que la Bible me parle de l'histoire de Cronos, qui essaie de tuer les croyants, puis comme il sera plus capable de toutes les achever, parce que vous êtes d'accord avec moi et vous, celui qui a le record mondial actuellement pour tuer des chrétiens et détruire la chrétienté, c'est Barack Obama. Là, s'il vous plaît, là, vous allez admettre ça. C'est pas c'est pas William, c'est pas aucun autre personnage connu sur la planète Terre, c'est Barack Obama. Il a investi des milliards de dollars. Ils viennent de découvrir, là, ils savent pas où ils sont, il y a quelques millions d'Arabes chrétiens, de chrétiens arabes en Syrie, ils sont disparus. Moi, d'après moi, ils ont été tués. Et on n'a pas des caméras tout le temps, puis les médias ne parleront pas de ça. Il a financé le tuerie de chrétiens partout à la grandeur de la planète avec un record époustouflant. ISIS, qui est la création de Barack Obama, massacre des chrétiens à pelleter. C'est pas compliqué, c'est une chasse contre les chrétiens. Et hier ou avant-hier, Barack Obama a fait une entente avec l'Australie. L'Australie veut se débarrasser de 2000 réfugiés. Là-dedans, il y a des terroristes, il y a toutes sortes de monde. Ils veulent rien savoir. L'Australie, on dit enough is enough. Et Barack Obama, il avait je pense, c'est 2000 chrétiens qui devaient rentrer aux États-Unis, qui sont des réfugiés chrétiens. Il a dit à l'Australie, il dit, moi, j'en veux pas, je veux Ottawa et tes 2000 à toi. Fait que là, ils viennent de faire un switch. Il va faire un échange, là, fait que les 2000 chrétiens, il dit, non, c'est pas bon, les États-Unis, ça, Obama. L'Australie dit, moi, des réfugiés que je suis pas sûr d'où ils viennent. Il y a des terroristes potentiels, on a des terroristes identifiés là-dedans, j'en veux pas. Barack Obama dit, ben non, on va les accueillir chez nous, puis il veut pas des chrétiens, fait qu'ils viennent faire un échange. J'ai pas le temps de vous montrer ces preuves-là, mais je peux vous dire, je les ai, les preuves. Donc, Barack Obama massacre, détruit la chrétienté, il va contre la parole de Dieu. Tout est contre la parole de Dieu. Et la semaine passée, il y a eu un article, ils viennent de découvrir, un article officiel, les deux enfants de Barack Obama et de Michael Obama ne sont pas leurs enfants. De toute façon, vous savez, si c'est un travesti, il peut pas avoir d'enfant, il peut pas porter d'enfant. Mais moi, j'ai toujours intuitivement compris que c'était comme un setup. Ce mariage-là, c'est pas quelque chose de réel. C'est deux enfants adoptés, c'est pas sa femme, elle fait exprès. Là, quand on a découvert que c'était un homme, en plus, cette femme-là, c'est un homme, là, maintenant, c'est prouvé, leurs deux enfants ne sont pas leurs enfants. C'est tout un montage. Cet homme-là n'a rien à faire de l'usage d'une femme, c'est-à-dire d'avoir des enfants avec une femme. Il n'y a pas d'enfant, cet homme-là. Barack Obama n'a pas d'enfant. Enlevez-vous ça de l'idée. Les deux enfants, le Malia et Chacha, là, c'est pas leurs enfants. Alors, tout ça m'amène à vous dire qu'on va enchaîner, maintenant que vous savez l'importance que la parole de Dieu vous donne carrément, le nom de Saturne, comme l'étoile de Moloch, Belzébuth. J'ai tout montré ces choses-là. Maintenant que vous avez vu les mouvements rétrogrades, la statue de Nebuchadnezzar, on va aller à une dimension encore plus élevée. Et là, maintenant, quand je vais vous dire, ça correspond à Saturne, dans le futur, vous allez comprendre l'importance
par la parole de Dieu, de cette étoile-là. Et dans le chapitre 12, on nous fait référence aussi à Chronos, qui est Saturne, encore une fois. Eh bien, vous avez encore là une autre preuve qui s'additionne avec le reste. Donc, on enchaîne avec la suite.